Maintenant que nous avons introduit les deux concepts principaux de doctrine, c'est-à-dire l'objet repository et l'objet entity manager, on va essayer d'entrer un peu plus en détail dans ces deux objets. Donc on va commencer par l'objet repository. Donc l'objet repository, c'est un objet qui est offert par Doctrine et qui va vous permettre en fait de requêter votre base de données. Donc on va enlever tout ça pour le moment et on va essayer d'aller faire un tour dans cet objet repository pour comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais juste essayer un truc avant ça pour vous montrer qu'est-ce qu'il offre et après essayer de comprendre d'où est-ce qu'on peut avoir ça. Donc je vais faire un CTRL Z pour récupérer ce qu'on avait mis. Voilà. Voilà, donc ici on va garder une doctrine. Ok. Ensuite, là on va récupérer notre repository. Sauf que pour le repository, il faut passer un paramètre qui est l'objet persistant, c'est-à-dire votre entité sur laquelle vous voulez requêter. Pourquoi? Parce que on a un repository spécifique à chaque entité, ce qui fait qu'il faut lui dire quel repository récupérer. Donc avec l'autocomplete offert par notre plugin Symfony, donc avec un contrôle espace, il va vous donner l'ensemble des repositories existants dans votre projet. On voit ici qu'on a notre repository personne puisque c'est la seule entité que nous avons créée. Si vous n'avez pas ce plugin là, vous pouvez juste ajouter le shortcut path de votre entité, c'est-à-dire le nom du bundle de points, le nom de votre entité. D'accord? Et donc là, à partir de cet objet là, je vais essayer de voir ce qu'il va nous permettre d'avoir. Donc je vais faire un $repository flèche et voir l'ensemble des méthodes qu'il offre. Donc on a une méthode qui s'appelle findAll, donc logiquement elle va récupérer l'ensemble des objets de votre base. Find et comme paramètre l'ID, ce qui fait que elle va récupérer un objet selon son ID. Donc on va entrer en détail dans ces différentes fonctionnalités. Find by, find one by, get class name avec create name, named query, etc. Donc toutes ces méthodes-là, logiquement, on va aller les trouver au niveau de notre repository. Et donc si je vais aller jeter un coup d'œil dans ce repository-là, donc voilà, ici, eh ben, on se rend compte qu'on a une classe vide. Sauf que cette classe vide, eh ben, elle étend l'entity repository. Et en allant jeter un coup d'œil dans cette entité repository là, on remarque qu'il a un entité manager qu'il a récupéré ici et il a un ensemble de méthodes, il a son constructeur, c'est là où il a injecté l'entité manager. Donc ça c'est ce qu'on appelle de l'injection de dépendance. Et là, il a injecté un service, donc ça, on ne va pas entrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, qu'il a un entité manager ici et qu'il nous offre un ensemble de fonctionnalités telles que Create Query Builder. On va voir de quoi il s'agit. En fait, il nous permet de créer nos propres requêtes. Create Result Set Mapping Builder. Je pense que bon, ça, il l'utilise pour créer pour mapper en fait les résultats retournés. Je ne sais pas réellement de quoi il s'agit. Et on a les méthodes find all, find by, et ce sont toutes des méthodes offertes à vous pour que vous puissiez utiliser ce repository pour récupérer des éléments de votre base de données. Et donc tout ça, ça va vous permettre de récupérer tout ce que vous voulez. D'accord? Et donc toutes ces fonctionnalités étant standards, il les a regroupées dans un objet et il les offre à l'ensemble de ses utilisateurs. Et tout ce qui va être spécifique à vous, vous allez l'écrire au niveau de votre repository. Donc pour récapituler, le repository va vous permettre de requêter la base de données. Il vous offre des fonctions prédéfinies que vous pouvez utiliser afin de récupérer les objets de la base de données. En plus, il vous offre l'espace afin de créer vos propres méthodes qui vont vous permettre de créer des requêtes assez complexes et propres à vous.